Un acteur qui venait ivre sur le tournage, un cascadeur qui a failli ou encore des objets de décor volés, le tournage de la saga Harry Potter n'a pas été de tout repos. Aujourd'hui, on revient sur tous les dramas qui se sont passés pendant la réalisation de ces films, alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ton croustille. Si le public a vu grandir Daniel Radcliffe dans son rôle d'Harry Potter pendant près de 10 ans, l'acteur a eu énormément de mal à supporter cette célébrité. Il n'avait que 12 ans au moment du premier film Harry Potter à l'école des sorciers et être exposé aussi jeune et pendant plusieurs années a été très dur à gérer pour lui, il en est même tombé dans l'alcool. L'acteur a raconté qu'il avait commencé à boire sur le set du 6e volet alors qu'il n'avait que 16 ans. Et pour le dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, il venait même complètement ivre sur le tournage. Quelques années plus tard, lors d'une interview avec GQ, il dit en rigolant qu'il peut citer même les scènes pendant lesquelles il n'était pas sobre. À la fin de la saga Harry Potter, l'acteur a enchaîné les cures de désintox et est aujourd'hui sorti de son alcoolisme. Tu me crois si je te dis qu'il y a eu du vol sur le tournage d'Harry Potter et on parle pas des balais, parce que dans Harry Potter à l'école des sorciers, un chapeau de sorcière et 3 pièces de monnaie ont disparu, comme ça par magie. Désolé, mais il fallait bien que je fasse la blague. Et le plus marrant, c'est qu'ils ont été mis en vente sur internet, mais on n'a jamais su qui a fait le coup. Peut-être Rupert Grint, parce qu'il a eu des petites tendances klepto sur le set, lui. Apparemment, il aurait pris un morceau du cavalier qui s'explose en 1000 morceaux pendant la partie d'échecs, mais aussi un des œufs d'or de la coupe de feu, ou encore le numéro 4 de la très célèbre adresse des Dursley, I Private Drive. Après, on le pardonne, ça fait toujours des souvenirs à garder et à raconter. Si on a tous rêvé d'être un jour à la place de nos 3 héros, les acteurs avaient une sacrée liste d'interdits, même pour leurs vacances. Parce que pour éviter qu'ils ne bronzent ou subissent des changements physiques trop importants, tous les interprètes devaient passer leurs vacances sous la pluie et la grisaille. Là, on a franchement moins envie d'être à leur place. Et tu te doutes bien que tout ce qui était tatouage, piercing ou encore coloration, c'était tout autant interdit. Alors si on se dit que c'est normal, c'est pour un film, donc c'est logique, ça c'était quand même pendant 10 ans, du coup un peu moins fun. D'ailleurs, par rapport à cette liste d'interdits, est-ce que tu sais pourquoi le tournage du 4e volet Harry Potter et la coupe de feu a été le plus dur pour les acteurs? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de relations amoureuses entre eux et ce tournage tombait un peu mal. Je m'explique. À ce moment-là, les acteurs commencent à devenir adolescents et ils ont les hormones qui commencent à travailler et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Daniel Radcliffe lui-même. L'acteur explique qu'en plus sur ce tournage, il y a eu des nouveaux arrivants comme par exemple Robert Pattinson et que c'était un peu compliqué pour eux. Imaginez, vous prenez une bande d'ados plein d'hormones et vous ajoutez 2 groupes de jeunes acteurs tout affreusement beaux pour les besoins du film. Oui, c'était un peu un feu d'artifice. Et d'ailleurs, par rapport à cette interdiction, Emma Watson avait confié que pendant 2 ans, elle avait eu un énorme crush sur Draco Malfoy, ou plutôt Tom Felton, son interprète, mais elle n'a jamais pu concrétiser ce coup de cœur. On a une petite pensée pour toutes les fanfictions écrites entre les 2 acteurs. Bon, si cette anecdote de tournage est plutôt marrante, la saga Harry Potter a malheureusement connu un énorme drame. Sur le tournage du dernier volet, David Holmes, la doublure d'Harry Potter, a eu un lourd accident. Il s'est pris un mur pendant une scène de vol et il s'est brisé le cou. Si au début, David Holmes est persuadé qu'il pourra revenir sur le tournage, il apprend quelques jours après qu'il est paralysé à vie. Il a d'ailleurs sorti un documentaire, David Holmes, The Boy Who Lived, qui est d'ailleurs le surnom qui est donné à Harry Potter dans la saga. On y découvre tout son métier de cascadeur, mais aussi comment il vit après son accident. Il dévoile qu'il est d'ailleurs toujours en contact avec la plupart de ses anciens collègues. Alors, les coulisses d'Harry Potter, ça t'a plu? N'hésite pas à nous le dire en commentaire, et s'il y a des dramas que tu veux qu'on aborde, écris-nous. C'est tout pour ton croustille aujourd'hui, salut!